L'algorithme de Kruskal nous permet de connaître l'arbre couvrant de points minimum d'un graphe non orienté pondéré, comme le graphe suivant. Il fonctionne de la façon suivante. Donc pour un G, graphe non orienté et pondéré, on initialise T. T nous donnera donc l'arbre couvrant minimum. On trie les n arêtes du graphe G par valeur croissante. Et pour chaque arête de G pris par ordre de poids croissant, si une arête permet de connecter deux composantes connexes non cycliques, alors on l'ajoute à T. Sinon, ne rien faire. Plus précisément, pour savoir si une arête UV permet de connecter deux composantes connexes non cycliques, il faut vérifier si l'ensemble U d'un des sommets étudiés n'est pas d'une classe équivalente avec l'autre sommet. Pour ceci, on vérifie que l'ensemble U est différent de l'ensemble V. Nous allons utiliser la fonction find, soit find U différent de V. Donc la fonction find détermine la classe d'équivalence d'un élément. Elle sert ainsi à déterminer si deux éléments appartiennent à la même classe d'équivalence. Dans l'exemple dessous, on a différents sommets, A, B, C, une arête DE, une arête GF, une arête FH et HI. Si on utilise la fonction find, find A, j'obtiens A. Si j'utilise find E, donc find E, il me donnerait D. Et si j'utilise find I, il me donnerait F. On pourrait presque considérer qu'il trouve le pair. Alors la notion de pair n'est pas exacte car il n'y a ni d'enfant ni de pair dans mon arbre vu qu'il n'est pas orienté. Une fois qu'on a déterminé que find U est différent de find V, il va falloir créer une classe unique entre U et V. Alors continuons sur notre exemple. Si je fais une union EI, donc j'ai mon arête DE, qu'il va créer un ensemble avec l'autre ensemble F, G, H, I. Union EI me donnerait un ensemble qui pourrait correspondre à celui-ci. Attention, les arbres créés peuvent être très rapidement déséquilibrés. Il faut veiller à faire des arbres plus équilibrés dans votre programmation. Comment programmer cet algorithme de Kruskal? Alors on va prendre comme exemple le graphe présenté ici. Donc j'ai le graphe non orienté pondéré. On initialise T. T donc une liste vide, représentée par mon tableau ici. On va initialiser, on va trier les n arêtes du graphe G par valeur croissante. Je l'ai fait ici dans mon tableau à droite, on crée une liste. Je vais également initialiser une liste U. Ma liste U, ça va être les sommets et les parents liés pour utiliser ma fonction find et ma fonction union. Donc dans ma fonction union, si je fais un find 1, au départ j'obtiendrai 1, 2, 3, 4. Chaque sommet d'abord lié simplement à lui-même. Donc je l'initialise. 7, 8, 9 et 10. Et maintenant je commence. Donc pour chaque arête de G pris par ordre croissant, donc je vais commencer ma première arête, l'arête 1, 3, pondérée à 1. Je fais un find U, donc le find U, je vais voir dans Union. Find U, il me donne donc ma racine 1. Et find 3, donc il me donne 3. Ils sont différents, je l'ajoute à T. 1, 3, 1, je l'ajoute à T. Donc pour que ça soit visuel, je vais la dessiner également. Voilà, c'est celle-ci. Et ensuite, je fais un union entre 3 et 1. Donc, ils vont avoir le même parent ou la même racine. Donc, si je fais union 1, 3, j'obtiendrai ici, je change ma valeur, 1. Je prends donc la valeur suivante dans mon graphe G. Donc, 5, 6. Find 5, j'obtiens 5. Find 6, j'obtiens 6. Ils sont différents. Je l'ajoute à T. 5, 6, 1. Je vais la mettre en valeur. 5, 6, c'est celle-ci. Voilà. Et je fais un union. Union 5, union 6. Donc ils vont avoir la même racine. Je vais mettre 5. Je prends ma valeur suivante. L'arête 2, 7. Donc find 2, j'obtiens 2. Find 7, j'obtiens 7. Ils sont différents. Je peux donc l'ajouter à ma liste T de 7, 2. Je fais un union 2, 7. Union 2, 7. Donc je vais passer par défaut 7.
en parent, je vais lui mettre 2. Donc 2, 7, je peux également la mettre en valeur. Voilà. Je regarde la ligne suivante. 5, 8. Donc find 5, j'obtiens 5. Find 8, j'obtiens 8. Je le passe. Ils sont différents. Je fais un union entre les deux. Je l'ajoute à ma liste. 5, 8, 2. Je peux également, entre 5 et 8, le mettre. Voilà, comme ça on verra mon arbre. En gros, je passe à ma valeur suivante. 6, 8. Je fais un find 6, j'obtiens 5. Je fais un find 8, j'obtiens 5 également. Donc, je ne les ajoute pas, je fais rien. Je passe à ma ligne suivante. 8, 10, je fais un find 8, j'obtiens 5. Un find 10, j'obtiens 10. Ils sont différents, je les ajoute à ma liste. 8, 10, 3. Donc j'ajoute 8, 10. Voilà. Je fais mon union entre 8 et 10. Donc je vais prendre le même racine. Je le passe à 5 également. Je vais à la ligne suivante. 7, 9. Find 7. J'obtiens 2. Find 9. J'obtiens 9. Ils sont différents. Je l'ajoute. 7, 9, 3. Entre 7 et 9. Et je fais un union 7, union 9. Ça va passer à 2. Je fais le suivant. 3, 8. Find 3, j'ai 1. Find 8, je remonte 5. Là, ici, j'obtiens 5. C'est différent. Donc, je rajoute à ma liste 3, 8, 4. Donc, entre 3 et 8. Voilà. Et je fais un union 3, 8. Quand je fais mon union 3, 8, et donc ils vont tous se retrouver avec une racine commune. Donc je vais changer toutes mes... À 8, je lui mets 1. Vu que je change 5 en 1, je vais changer 5 en 1 aussi en fonction de votre programme dans toute ma liste. Tous mes 5, je les mets à 1. Voilà. Je passe à la ligne suivante. Find 1, find 6. Find 1, j'ai 1. Find 6, j'ai 1. Donc je fais rien aussi. Je passe à la ligne suivante. Find 7, j'ai 2. Find 4, j'obtiens 4. Donc, ils sont différents. Je les rajoute à ma liste. 7, 4, 5. Entre 7 et 4. Et je vais faire un union 7, union 4. Union 7, union 4. Donc, je vais passer 4 à 2. Je passe à ma liste suivante. 10, find 10, j'obtiens 1. Find 9, j'obtiens 2. Donc ils sont différents. Je les ajoute à ma liste. 10, 9, 5. 10, 9, 5. Et je fais un union de... Alors, je l'ai mis ici. Entre 10 et 9. 10 et 9, ils vont avoir le même paire. 1. Si ici je change 2 en 1, je change 2 dans toute ma liste. Oh, pardon, voilà. Plutôt là. 1. J'ai plus d'erreur. Voilà. Et j'ai fini mon algorithme. Alors, une fois, il est fini. Donc, alors, soit on fait un test sur une fois que tout mon tableau est à 1, soit on compte le nombre d'arêtes que l'on a dans T et on arrête l'algorithme, soit on peut aussi le continuer, mais vu que toutes mes arêtes seront à 1, ça ne sert à rien, il faut mieux faire un compteur, soit compter mon nombre dans ma liste T, soit vérifier qu'une fois que toutes les valeurs qui sont dans mes sommets ont le même parent, sont à 1.